Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment déterminer l'inverse d'un nombre. Donc, tout d'abord, pour pouvoir déterminer qu'est-ce que c'est l'inverse d'un nombre, nous allons voir du coup la définition. Attention, l'inverse et l'opposé sont deux choses complètement différentes. Donc en fait, l'opposé d'un nombre, pour que vous puissiez faire un petit peu la différence, c'est son symétrique par rapport à 0. Donc par exemple, si je cherche l'opposé de moins 1, son symétrique par rapport à 0, il y a une distance de 1 entre moins 1 et 0. Mais du coup, il faut qu'il y ait exactement la même différence, enfin la même distance entre 0 et l'autre côté. Donc l'opposé de moins 1, ce sera 1. L'inverse va se situer du coup par rapport à la fraction. Donc en fait, quand vous avez un chiffre ou une fraction, l'inverse consiste à échanger le dénominateur avec le numérateur. Donc là, nous avons 6 exemples. Donc par exemple, nous avons ici un cinquième, et bien son inverse va nécessiter tout simplement à échanger en fait le numérateur avec le dénominateur, donc inverser 1 et 5 de cette façon. Donc là, 1 sur 5 va devenir en gros 5 sur 1 et 5 sur 1, concrètement, ce n'est rien d'autre que le chiffre 5, car tout nombre, quel qu'il soit, est toujours au moins sur 1. Donc en fait, quand vous avez un nombre fractionnaire, c'est qu'il est autre que sur 1. Quand vous avez juste un nombre, concrètement, c'est qu'initialement, il n'est que sur 1. En ce qui concerne du coup moins 2, tout simplement, comme je disais, un nombre, il est obligatoirement sur 1. Donc là, moins 2, c'est exactement la même chose que moins 2 sur 1, finalement. Donc l'inverse sera tout simplement, l'inverse ne veut pas dire opposé, donc je conserve mon signe. En revanche, mon numérateur devient mon dénominateur et inversement, donc du coup, ici, l'inverse de moins 2, ce sera moins 1 demi. En ce qui concerne du coup moins 1 sur 7, exactement le même fonctionnement. En gros, l'inverse, ce sera tout simplement du coup l'inversement du numérateur et dénominateur avec la conservation du signe, car nous ne sommes pas sur de l'opposé. Donc moins, et là du coup 1 sur 7, son inverse ne sera rien d'autre que 7 sur 1, et 7 sur 1, concrètement, ce n'est que 7. Donc son inverse, ce sera moins 7. En ce qui concerne 2 tiers, exactement le même fonctionnement. L'inverse va m'amener à tout simplement échanger mon numérateur avec mon dénominateur. Et donc du coup, à la place de 2 tiers, je vais me retrouver avec 3 va passer en haut et 2 va passer en bas, donc 3 demi. 3,1, un tout petit peu plus compliqué parce que du coup, nous, en ce qui concerne du coup les inverses et du coup les formes fractionnaires, nous n'aimons pas trop les virgules sur les fractions. Donc une petite réécriture va être nécessaire. 3,1, si je fais directement l'inverse, 3,1 c'est sur 1. Donc l'inverse, ce sera 1 sur 3,1. Sauf que on n'aime pas trop ça, donc du coup on va le réécrire. Et quel est le moyen de supprimer une virgule? Tout simplement ici, ça va être tout simplement de multiplier par 10 en haut et en bas, car multiplier par 10 me fait décaler ma virgule directement un cran vers la droite. Donc pour pouvoir faire passer cette virgule juste derrière pour créer le fameux 31, je vais multiplier par 10 en haut et en bas pour conserver du coup ma proportion, et du coup 1 sur 3,1 va se transformer en 10 sur 31. Bien sûr, si la fraction est simplifiable, à simplifier, mais pour le coup 10 sur 31 est irréductible. En ce qui concerne du coup moins 4 tiers, le même fonctionnement, nous ne sommes pas sur de la recherche d'opposé, donc là clairement on conserve les signes, donc ce sera toujours moins, et du coup 4 tiers va s'inverser, et donc du coup 4 tiers va devenir 3 quarts. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre ce que c'était qu'un inverse. N'hésite pas, si tu as la moindre question, à me la poser en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Comme d'habitude, pour nous rejoindre, il ne suffit que d'activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour nous rejoindre sur YouTube et sur les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. Comme d'habitude, je te mets tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!